L'USSM, c'est une équipe de 80 femmes et hommes engagés au service des marins et des armateurs du premier jour de formation jusqu'à la retraite et même après. Les travailleurs et travailleuses sociales du SSM accompagnent chaque étape de la vie. Démarches administratives, difficultés financières, questions de santé ou situations familiales. Mais au cœur de leur mission, leur priorité est d'instaurer un lien de confiance qui permet de vivre mieux chaque étape ou épreuve de votre vie. À l'image de ce lien créé, nous donnons la parole à des marins qui ont eu accès au service du service social maritime pour des problématiques en lien avec différents moments de leur vie. Marie et Guillaume, co-gérants de l'entreprise Moule de Cornouailles, nous partagent leur expérience. Je suis mytiliculteur et je suis co-gérant avec ma femme Marie-Orange de l'entreprise Moule de Cornouailles à Loctuy. Alors, on s'est installé en 2020, on a mis nos premières lignes en 2021 et on a eu notre première école en 2022. Donc, c'est une réorientation professionnelle. Au départ, je faisais tout autre chose comme métier. Je bossais pas mal dans l'informatique, j'ai bossé dans la voile aussi. Ma femme, elle est au départ ingénieure écologue. Voilà, et c'est un peu pour faire l'histoire, elle en avait un peu marre de passer du temps à expliquer à des décideurs ce qui serait de bon ton de faire pour se nourrir et nourrir la population en ayant le minimum d'impact sur le milieu. En fait, on travaille sur du 100% local. Et donc, on capte naturellement ici, on travaille naturellement ici et on vend ici. Voilà. Donc, on vend un peu plus loin aussi. Aujourd'hui, on va un peu plus loin, ouais. mais disons que voilà, une bonne majorité de ce qu'on vend, c'est à moins de 30 km. C'est ça. Il n'y a pas que ça, hein. Enfin, voilà, on va dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et la meilleure production, c'est celle qui est à proximité de chez nous, quoi. Et effectivement, bah, nous, c'est rien à l'échelle de l'humanité, mais on essaye d'avoir ce fonctionnement le plus vertueux possible au niveau local. En fait. Voilà. C'est un peu le plus cohérent, en effet. C'est une petite goutte d'eau, comme Pierre Rabhi n'est plus de ce monde, mais disait, elle avait créé son association, voilà, une petite goutte d'eau, notre petite goutte d'eau pour contribuer un peu à la société et au monde en produisant proprement. C'est pour ça que voilà, vous faites la même chose, et des gens comme Isabelle Poirier font ce métier-là tous les jours pour essayer, voilà, et en fait, nous, en tant que producteurs, notre métier, c'est de faire en sorte de nourrir les gens le mieux possible et en ayant le minimum d'impact sur le milieu. En tout cas, s'il peut être positif, c'est encore mieux. Du coup, on voit bien maintenant d'où vous parlez et dans quelle philosophie vous vivez et comment peut-être on peut vous écouter. En fait, c'est notre cabinet comptable, notre expert comptable, en fait, qui, quand Marie l'a contacté pour dire ce qui se passait, a dit ça serait pas mal de se rapprocher du service social. Ça s'est passé plutôt très correctement parce que bon, Isabelle Poirier est quelqu'un de dynamique et et motivé et voilà, donc elle a suivi tout ça de près, quoi. Ben oui, oui. Surtout que c'était intense quand même pour vous. Vous avez cumulé un petit laps de temps, des hauts et des bas, des émotions intenses. Hein. Ouais. Bon, après, on se rend pas vraiment compte, hein. C'est-à-dire que voilà, on se fait embarquer. Moi, pour mon cas personnel, je suis retrouvé embarqué dans un SAMU. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital de Nantes en cardio à 3 heures du matin avec 15 personnes en blouse blanche autour de moi, avec pas le droit de bouger. Et puis après, derrière, une semaine de soins intensifs en cardio, une semaine de soins de suite et un mois de rééducation. Voilà. Et donc, au milieu de tout ça, ma femme qui était enceinte de 8 mois. Voilà. Une entreprise à gérer où on commençait la saison. Voilà, donc pas de capitaine de bateau à mettre parce que c'est mon rôle en fait. Et donc on a fait tout ça. Il a fallu débloquer ça dans la première semaine pendant que j'étais en soins intensifs en fait. Donc faire les papiers de session de machin, etc. Et puis après, Isabelle Poirier a été très présente avec Marie et puis essayer aussi de trouver des solutions pour améliorer son quotidien. Parce que moi, j'étais à Nantes, Marie ne pouvait pas venir me voir, enfin, avec le ventre qu'elle avait, c'était pas possible. Donc,
Du coup, elle est venue une fois accompagnée en voiture. Gérer la boîte dans ce cadre-là, c'était pas non plus évident. On a réussi quand même à faire une année correcte, donc voilà, finalement, ça s'est bien passé. Mais ouais, c'est pas que quand on a des problèmes financiers, le service social. Donc, nous, on a apprécié bah, voilà, de connaître les affres un petit peu des administrations et autres pour gagner du temps sur ce genre de choses. Voilà, après, bon, il s'est avéré que on avait, enfin moi j'ai une prévoyance, ma femme aussi, donc ça s'est activé relativement rapidement. Ça nous a permis vis-à-vis de l'ENIM de faire un peu l'interface aussi pour dynamiser un petit peu ce monde-là pour débloquer. Par contre, sur la gestion quotidienne, voilà. Donc ça a été très efficace et ça nous a donné un bon coup de main, quoi. On va dire que de pouvoir débloquer des aides pour avoir du personnel, donc donner un coup de main. Alors ça, c'était plus lié à notre prévoyance aussi. Donc de pouvoir avoir accès avec une personne qui venait donner un coup de main, faire un peu de ménage, enfin des choses voilà, pour compenser la vie quotidienne. Et Marie s'est retrouvée à gérer l'entreprise, les gars, sa grossesse, alors qu'elle était en arrêt. Marie, Marie. Ouais. sur votre rencontre avec le SSM, du coup, on a eu Est-ce que vous voulez la que version de monsieur. Oui, bah, ma rencontre avec le SSM, donc c'est important qu'il reste à côté parce que c'est aussi grâce à lui que je vous ai rencontré. Vous connaissez la situation, Oui. ce qui est arrivé donc l'année dernière. Moi, je Je me ne suis pas rentré dans le détail. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai eu, ça s'appelle une cardiomyopathie de dilatation, sans cause étiologique. C'est-à-dire que mon ventricule gauche, en fait, s'est dilaté, qu'on ne sait pas pourquoi, et que sur tout ce qu'ils ont cherché là-dessus, en fait, j'ai pas de cause étiologique, donc il y a des tests encore en cours. Et donc, le cœur est revenu dans une position plus correcte aujourd'hui, c'est-à-dire en fait une morphologie plus proche de la normale, évidemment avec des médicaments, et il est revenu dans une forme normale en environ 6 mois. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça revient vers la normale, même si je pense que j'aurai des médicaments toute ma vie. Je suis repassé au-dessus du seuil normal, ce qui explique que j'ai pu reprendre mon activité professionnelle. Enfin, voilà. Et, voilà. Et c'est pourquoi ils m'ont emmené là-bas, c'est qu'ils ne savaient pas s'ils allaient être obligés de me greffer un cœur, en fait. Voilà. Et vous étiez jeune. Vous étiez jeune. Bah, j'avais un an de moins, enfin, c'était l'année dernière. Hein. Donc là, j'ai 48 ans aujourd'hui. Et en fait. C'est jeune pour ce type de problématique cardiaque. S'il avait été un peu plus âgé, il l'aurait gardé à Quimper. Et ça se serait peut-être pas passé de la même manière. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la même chose à Quimper, sur le plateau à Quimper, que à Lorient ou à Brest ou à Nantes. Donc là, ils l'ont envoyé dans le plateau le plus spécialisé avec la. Et en fait, on se rend compte quand même que là, par exemple, l'ENIM a refusé de rembourser dans un premier temps le retour en ambulance, en fait, de Nantes, sous prétexte que j'aurais dû aller à Brest. Ah oui. Parce qu'il y a un pôle cardiaque à Brest. Mais ce qu'ils ont juste oublié d'imaginer, c'est que en fait, le centre de référence sur le cardio et sur les greffes, c'est Nantes. Oui. Et donc, du coup, ils ont refusé de rembourser mon déplacement. Alors, je suis allé en SAMU. En fait, je n'ai pas choisi d'aller en SAMU à Nantes. Voilà. Et donc, sur ce genre de dossier, effectivement, bah, le service social file un coup de main aussi là-dessus, mais en faisant passer le dossier. Donc, il a quand même fallu aussi que l'ensemble des spécialistes de Nantes, les cardiologues, chefs de service et autres, écrivent à l'ENIM en disant, mais attendez, là, on est le centre de référence. Oui, Voilà. Votre état de santé justifiait que vous ayez fait le trajet jusqu'à Nantes. C'était pas un choix personnel, c'est-à-dire que Heureusement que ça a été en fait, mais le choix, il a été opéré par des professionnels médecins. Oui. Même pas. Est-ce que vous J'ai pas été connaissiez déclaré le SSM avant d'avoir eu non, besoin? En fait, ouais, il y a eu toute une réflexion quand elle a pris en charge le dossier, qui a été assez rapide. Hein, moi, il a été donc hospitalisé le 31 au soir. Je pense que c'est dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai eu notre comptable, notre agence comptable donc, dans le Morbihan,
qui m'a dit, pour ne pas le citer, Martial Léano, qui m'a dit, mais je vais te mettre en relation avec Madame Poirier, avec le service social maritime, parce que là, tu vas avoir besoin d'un gros coup de main. Et puis, j'avoue que oui, moi, à 7 mois et demi de grossesse, à me retrouver alors que je m'étais dit, je vais enfin préparer la chambre de bébé, je vais arrêter de bosser. Enfin, je vais arrêter, je vais lever le pied, parce que je continuais à me dire, non, je vais devoir continuer à prendre les commandes, à aller au boulot, à imprimer les étiquettes le soir à 23h, à aller voir l'équipe au retour de pêche. Bref, voilà, j'ai dû refaire tout ça. Et donc, elle, en fait, je l'ai appelée. Je crois que dans les 2-3 jours qu'on suivi, voilà, j'avais un retour. Donc, ça a été très rapide. Et en fait, tout de suite, elle a exposé déjà les différents organismes à contacter. Donc, j'avais déjà commencé une partie des démarches, mais elle m'a aidé à poursuivre la suite. Parce que dans ces cas-là, forcément, il faut appeler la banque, il faut voir s'il y a une prévoyance, il faut appeler l'ENIM, qui n'est pas forcément facilement joignable, il faut voir avec sa mutuelle. Donc, toutes ces choses-là auxquelles on pense, mais on est tellement débordé par plein d'autres choses, y compris les hormones dans ma situation, Évidemment. que du coup, non, mais clairement, hein, ça a été très, très compliqué à gérer émotionnellement. Et après, une fois qu'on est dans le couloir de ce qu'il y a à faire, voilà, c'est un guide. Et elle Mettez m'envoyait dans l'ordre un régulièrement. petit peu les démarches à Voilà, c'est ça. effectuer aussi au, Ouais, au quotidien pour vous, pour une aide ménagère avec la tout mutuelle. à fait. Ouais, ouais. Et puis, d'envoyer un petit message de temps en temps, bon, vous en êtes où? Prendre des nouvelles aussi, parce que c'est important. Enfin, j'ai trouvé que c'était Le fait un qu'elle se soutien déplace important. aussi, Ouais. c'est ce que. Elle est venue à la maison tout de suite, en fait, hein, voir, me rencontrer, appeler devant moi les services pour les avoir tout de suite. Elle a voulu donc que Guillaume rentre en contact avec l'assistance sociale quand il était à Kerpap, pour pouvoir échanger justement sur ce qui s'était passé, ce qui se passait et puis sa situation. Parce que là, on parle de technique et on parle d'administratif, mais il y a aussi le psychologique. Bien sûr. Voilà. Quand on est entrepreneur, quand on a une activité à gérer, des salariés, etc., c'est une couche supplémentaire. Puis après, quand on passe proche de la mort, c'est sûr que, voilà, Et c'est comment vous le pas. digérez? C'est-à-dire faire le deuil du fait que votre corps n'est pas parfait, forcément. Faire le deuil de votre, comment dire, de la façon dont ça se passe dans l'entreprise et de permettre de déléguer aussi, Accepter de lâcher prise. de lâcher prise. Voilà, et puis ne pas savoir où ça va. C'est-à-dire que au début, enfin moi je suis arrivé à Nantes, on m'a dit on va regarder pour vous greffer un cœur, quoi. Et donc je peux vous dire que vous êtes dans une piole qui est en pression positive pour éviter les virus, les bactéries, etc. C'est quand même un peu flippant, hein. Vous êtes branché de partout. Vous savez pas dans quoi vous êtes embarqué, quoi. Vous vous dites, attendez, puis même si vous passez au-delà de votre problématique à vous, c'est ce que, en fait, à un moment donné, moi, il a fallu que je lâche prise sur ce genre de choses, quoi. Donc, vous laissez le truc se faire, mais vous avez votre famille, vous avez votre boîte, vous avez votre famille, vous avez vos enfants. Quand vous avez votre fille qui vient vous voir, parce que Marie est venue une fois avec. Donc, j'y suis allée d'abord moi toute seule pour me rendre compte de la situation jeudi. Mon père m'a emmenée à Nantes. Et puis, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que vu son état, on ne savait pas si ça allait repartir ou pas. Et je me suis dit, de toute façon, qu'elle le voit dans cet état-là, elle va me le reprocher si je l'emmène pas, si ça se passe mal. Donc, je me suis dit, je l'emmène. Et puis, elle verra, et puis on lui expliquera, et on discutera. Donc, elle a vu son papa avec des tuyaux de partout. Alors, ils ont caché quand même celui qu'il avait dans le cou. Mais ouais, c'est violent, quoi. C'est des images violentes Quand vous avez votre fille Ouais. de 7 ans qui vous dit je suis venu voir si tu n'étais pas mort. Ouais. Bah oui, Et, oui, c'est sûr que la vie n'est plus jamais la même après tout, après ça, hein. Je pense qu'il y a une autre saveur. Ouais. Ouais. Donc après, c'était. le quotidien reprend vite le pas, malheureusement, mais c'est vrai que c'est des moments compliqués. Alors après, heureusement qu'il y a des gens comme vous et comme enfin, les médecins, les infirmières, les infirmiers Mm. qui gèrent ça de main de maître, parce que, enfin voilà, et puis pas toujours avec les moyens qui seraient nécessaires, en fait. Vous avez des droits en même temps, vous avez plein de droits, cette mutuelle notamment, l'URSSAF d'un côté, tout ce qui est. Vous avez eu des prestations supplémentaires en lien avec la maladie, mais
c'est vrai que l'émotion aidant, vous aviez besoin de quelqu'un qui Cadre. vous parliez du couloir, là, des choses à faire. Et c'est Mm. ça, en fait. Il faut se mettre dans le Mm. couloir et puis pas essayer de se laisser Ouais, emporter par ses émotions. c'est C'est un ça. peu... Mais il n'y a pas le choix, mais d'avoir quelqu'un qui vous guide ou qui de temps en temps, même si, bon voilà, maintenant vous savez toutes les tâches qu'il y a à faire, ben oui, on est emporté par le quotidien. Enfin, une boîte, quand on est à son compte, c'est tous les jours un aléa, une rencontre avec quelqu'un, un salarié qui demande quelque chose, même s'ils savent qu'on est dans une situation compliquée. C'est normal, c'est la vie de la société. Mais, et du coup, et d'avoir une personne qui vous appelle régulièrement, qui envoie un petit message, qui se bon, est-ce que tu as réussi à contacter telle personne? Et qui est assez proche au final, hein, qui se rapproche de la famille, ça c'est super important. Ouais. Ça, je pense que c'est un soutien même. Je veux dire, il y a eu des échanges, toi tu l'as eu au téléphone, Madame Poirier pendant plusieurs fois à l'hôpital. Mhm. Euh, oui, on est peut-être entouré de médecins, d'infirmiers, de soignants, d'aides-soignants, mais on est tout seul, quoi. En fait, ouais, alors ça, c'était oui, et on a eu les 2 premiers jours, Mm. j'étais hospitalisé. En fait, il fallait faire tourner l'équipe. Donc, on a 2 collègues en fait qui sont venus donner un coup de main le lundi et le mardi, en fait, chacun à Mm. leur tour. Donc, de Bretagne Nord et de Bretagne Sud, en fait. Euh, et ça, je pense que c'est pas dans toutes les professions, quoi. Mm. C'est-à-dire que ils sont venus remplacer au pied levé. Mm. Voilà, et on a trouvé Une patronne de navire. patron de navire le vendredi, et donc enfin, elle a Mm. embauché le lundi d'après. Donc, Il y a Ouais, une donc ça, solidarité qui. c'est Ouais. fort quand même dans ce métier où j'imagine qu'il y a une pénurie de professionnels, un peu Ouais. comme En fait, il y a une beaucoup. solidarité qui s'est actionnée dès que les gens l'ont su. Donc, c'est aussi ça qui est important, c'est de ne pas s'enfermer avec sa catastrophe, hein, qui vient de nous tomber sur la tête. réussir à parler. Il faut réussir à parler et tout de suite prendre son téléphone et le décrocher dès que ça sonne. Moi, je sais que j'ai contacté du coup pour avoir ce patron de navire, cette jeune femme. C'est une entreprise qui est ici, à Algolesco, pour ne pas la citer, qui allait la recruter. Et j'ai appelé le patron et je lui ai dit, écoute, tu connais la situation ou pas, je te l'explique. Il m'a dit, si, si, j'ai entendu dire. Et il me dit, mais bien sûr, moi, je ne la recrute pas, tu la prends, quoi. Enfin, voilà, elle part avec toi. Et nous, c'était le début de la saison. On n'était même pas en milieu ou fin de saison, c'était le début d'une saison. Donc, pour une entreprise qui a 5 ans d'ancienneté, il ne faut pas se rater sur le démarrage. C'était Euh, crucial, quoi. Alors que pour oui, lui, ça pouvait attendre un petit peu. Mm. voilà. Oui, et puis même, je pense Ouais, ouais. qu'on arrive à avoir des relations saines là-dessus, hein. C'est-à-dire que on a, comment dire, faut être patron responsable, en fait, quoi. Vous êtes tous sur le même territoire, vous travaillez a priori tous dans le sens du développement de ce territoire aussi, quoi. Et ouais, en fait, au final, il y a beaucoup de choses qui se font quand même quand on a l'énergie et puis quand on y croit. Je pense que voilà, faut croire en ce qu'on veut faire. Et puis après, quelquefois, on croise un mur. Mais en l'occurrence, je pense qu'on a fait les choses dans l'ordre et d'être une fois de plus accompagné comme ça a été pour le service social. Mais nous, notre projet, ça a été ça. On a été guidé un petit peu par quelques personnes. En fait, on s'est appuyé sur des personnes référentes qui nous ont aidés. Voilà. Qui vous ont aidé Et à monter votre entreprise, à vous c'est installer ça, sur le territoire. Oui, c'est c'est vrai qu'il y a, ça. il y a quand même pas mal d'aides aujourd'hui Oui, que les gens connaissent pas forcément, mais c'est qui ça. peuvent être quand même Hum, un très Et bon puis, secours. je pense que si vous donnez de vous-même, c'est-à-dire si vous donnez votre temps, je ne vais pas dire donner votre cœur parce que ça, hum, c'est déjà fait, mais Mhm. si vous donnez de votre temps et si vous êtes honnête dans ce que vous faites, vous rencontrez aussi des gens qui vous renvoient ça. hum, C'est-à-dire que des fois, on peut être déçu. En tout cas, nous, on a fait aussi des belles rencontres hum, à travers les moments qui n'ont pas toujours été simples, hein. Euh, et des gens avec qui on a continué de construire derrière, enfin voilà, et d'avancer. hum. Donc, c'est l'histoire de la vie, hein, tout simplement, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de votre métier ou des métiers comme Isabelle Poirier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de voir que bah, c'est pas toujours, des fois c'est très compliqué, vous avez un décès, il faut traiter le truc et puis on peut pas revenir en arrière. Mais quand on a des belles histoires qui se terminent bien, bah, au final, ça donne le baume au cœur pour continuer tout ça et mettre du sens dans ce qu'on fait, quoi.
Oui, Et c'est vrai que le service social maritime au plus proche de la vie des marins, vous en êtes une incarnation. C'est sûr là, pour que, le ouais. coup, oui. Ouais, non, c'était assez radical et assez efficace. Alors, votre message à quelqu'un qui pense qu'il n'est pas forcément dans la cible, mais un marin qui hésiterait à contacter le SSM. Pour moi, il faut pas hésiter en fait à Mm, contacter le SSM. mm, C'est-à-dire que même, même si on pense qu'on a le droit à rien et qu'on ne peut pas être aidé, il y a toujours quelque chose, ne serait-ce que comment dire, une écoute, enfin, une aide psychologique ou autre. Et même s'il n'y a rien qui puisse être mis en place, il y a toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que tendre la main. Maintenant, on a constaté que ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que vous connaissez suffisamment les problématiques administratives, les droits, les aides et autres pour nous donner un coup de main et nous aider à affronter ces moments qui sont compliqués mm. dans une vie personnelle ou d'entreprise, ou les deux. Et qu'en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a apprécié dans un moment qui était compliqué pour nous. D'avoir cette humanité et cette aide dans la gestion quotidienne, en fait, quoi. Et experte, Voilà. experte, parce que c'est vrai que c'est de connaître et d'agir rapidement, quoi. Donc, savoir quel est le besoin exact dans l'urgence pour les personnes. Et pour moi, ça a été vraiment d'une grande aide. Je pense qu'on a gagné beaucoup de temps et du soutien, pendant les mois qui ont suivi. Oui, Et et même puis encore récemment, ce que pardon. vous dites qui est important, c'est justement que, en effet, c'est un soutien, c'est pas faire à votre place. C'est vraiment vous redonner l'énergie pour Mm. déployer par vous-même votre stratégie, quoi. Parce qu'au final, ça reste vos choix Oui. et votre activité, votre vie. Mais c'est vrai que c'est juste un support. Elle fait pas pour vous, mais elle fait Ah. avec vous, en fait, hein. Ouais. Mm. Je pense que, enfin, moi, elle a pris le téléphone à un certain moment parce qu'elle m'a dit c'est pas forcément évident de les avoir, donc on va le faire tout de suite et ça c'est urgent à mettre en place. Et oui, puis Mais c'est parce qu'elle ah, connaît le vocabulaire, qu'elle connaît oui, les interlocuteurs, que c'est elle est ça, professionnelle. c'est Donc, ça, et elle c'est voyait ça. peut-être aussi que votre état ne le permettait pas. Vous deviez être hyper stressé, j'imagine, pas forcément à Je, l'aise. je pense que j'étais un petit peu tendue, oui. J'étais un peu tendue et puis comme vous dites, elle savait exactement où elle allait et quel mot utiliser. Donc, moi, quand elle a commencé à me parler des différentes aides, par exemple pour la maison, ou bien comme Guillaume parlait du congé paternité, savoir s'il devait se mettre en arrêt ou prendre le congé paternité, qu'est-ce qui allait être le plus intéressant? Parce que quelque part, on est dans une situation financière aussi qui risque d'être très critique si on ne met pas en place rapidement des choses. Donc là, elle savait exactement vers quoi nous diriger. Donc moi, ça, j'aurais été incapable de le faire. J'aurais Ah, appelé la mutuelle ou j'aurais appelé la prévoyance ou nos diverses assurances, mais je n'aurais pas pu faire le choix, le meilleur choix. Là, c'est elle m'a ça. aidé à faire le meilleur choix. Ah, Avec la tête froide de oui, professionnel, du coup, elle a c'est pu ça. vous permettre de poser les choses pour faire une comparaison Mm. éclairée et Oui, de faire le meilleur choix, alors que vous étiez dans ce tourbillon d'émotions et ouais. d'inquiétudes, et donc pas Mm. forcément la tête froide, quoi. Complètement. Bon. Ouais. Mm. Et Mm. Et ouais. toujours là, vous avez des liens. Elle me disait que vous étiez venu chercher un meuble ou je sais pas. Elle a Vous avez des proposé, nouvelles ouais, régulièrement. ouais. En fait, ils ont récupéré des locaux d'une entreprise et Mm. ils avaient des. Les meubles. Mm. Vu que nous, on a de la place ici et puis que c'est bien, on cherche toujours du rangement. Enfin, qu'elle a Ah oui, proposé à d'autres. bah oui, oui, oui. Voilà. Et puis, ça va mieux maintenant. Vous avez moins besoin du SSM. Oui, 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 ça va mieux. Et aujourd'hui, je sais qu'on a, enfin moi, dans nos échanges professionnels, j'ai eu déjà deux reprises communiquer les coordonnées, le nom, ou bien redire si les personnes connaissaient, mais n'hésite pas à te rapprocher du service social maritime parce que les gens, en effet, hésitent quelquefois ou se disent, bah non, ça va rien m'apporter. Mais Mais ouais, non, là, sans problème, quoi. Enfin, ouais. en tant que patron d'entreprise, en fait, on dit bah, on a le droit à rien. C'est-à-dire Mm. que là, heureusement, on avait une prévoyance. Parce que Alors ça, ça, c'est un truc. enfin, L'idée, c'est
faut pas hésiter à en prendre une, quoi. Ça, C'est-à-dire que ça coûte des ça sous, coûte, mais mais voilà, sur les 6 mois en fait où j'ai été stoppé, quoi, pour faire simple, hein, et ben, ça a permis de maintenir mon salaire en fait. Voilà. Tiens, oui, ça m'a ça dit- fait une sacrée différence en effet. J'étais plutôt en doute là-dessus et en fait, ça aurait été très compliqué, quoi. Mm. C'est-à-dire que voilà, vous prenez des encours bancaires où en fait vous avez 3 mois de carence. Oui. Donc ça vient derrière, mais vous avez quand même 3 mois de carence d'abord. Les 3 mois de carence, c'est quand ça va pas en fait. Alors là, bon, on a des banquiers qui ont été gentils parce qu'ils Ils ont ont suspendu. suspendu les prélèvements, donc voilà, mais Ils c'est ont pas été forcément très toujours le cas, quoi. Ouais. Et ensuite, vous avez donc ces échéances-là, vous avez le maintien éventuellement d'un salaire et d'un niveau de vie dans une période où vous n'êtes pas en mesure de faire des économies, quoi. Euh, et donc, quand on vous dit, bah, en fait, les NIM, c'est 50% de ce que vous payez, bah, 50%, ça fait pas lourd, quoi. Donc, en fait, voilà. Là, en l'occurrence, c'était pas 50, quoi. Donc, Et puis, c'était 100. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le fait d'être hospitalisé, vous n'avez pas de carence. Donc, sur la prévoyance. Et puis, ben, en même temps, ça permet de s'extraire cette problématique-là. C'est-à-dire que vous avez déjà assez à vous embêter avec votre santé et puis la naissance et savoir comment ça va se passer, etc. Sans en plus se rajouter des problèmes financiers, quoi. Donc, Bien sûr. Ouais, voilà. non, mais c'est ça. Donc, c'est pas toujours utile, mais effectivement, là, je pense que ouais, le service social maritime avec le calcul des indemnités, là pour le coup, c'était vraiment ça. et la Par de comparer et la prévoyance, enfin avec Ouais. ça, je pense que voilà. Vous avez affaire un peu avec les banques aussi ou pas? Elle vous a aidé à contacter les banques, etc. Ou ça, Alors, vous étiez autonome avec ça? Non. moi, elle l'a pas fait parce que je l'avais déjà fait, Oui. en fait. Dans l'urgence, quoi. J'ai appelé tout de suite le banquier qui ne s'occupait plus de notre dossier, mais celui qui nous avait créé la société. Donc ça, c'était fait. Après, elle a reposé des questions sur le temps où ça allait être suspendu, les crédits, le temps où on allait pouvoir bénéficier justement d'un salaire pour Guillaume et les indemnités, les calculs pour Guillaume, les calculs aussi pour moi, voir dans quelle situation j'étais, ce que j'avais, ce à quoi j'avais le droit. Là, mais je me souviens que j'avais listé tout ce qu'elle liste. Enfin voilà, c'est des automatismes, des différents points pour vérifier ce à quoi chacun a le droit dans l'ensemble. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup.